inviter les uns et les autres à se mobiliser, aussi bien en termes de compétences humaines, en termes, je dirais, aussi de ressources qu'ils sont capables de mobiliser pour contribuer au développement du pays. Le président de la République est un homme attaché profondément à l'unicité de la Chine. Il a répété et sans cesse que la Chine constitue aujourd'hui, en termes de réserve d'épargne, de réserve financière au monde, je dirais la plus grande puissance. En combinant la Chine continentale, Macao, Hong Kong et Taïwan qui devra rejoindre le giron de la Chine continentale. Cet ensemble uni constitue donc une grande puissance mondiale. Le président de la République, avant de venir ici en Chine, a pris un décret consacrant la reconnaissance par le Bénin et la défense continue par le Bénin du principe de l'unicité non discutable de la Chine en tant qu'entité territoriale, en tant qu'entité nationale. Et donc, pour nous, c'est un véritable challenge. Le président de la République s'est engagé à défendre partout où besoin sera ce principe dans les différents forums internationaux, dans le cadre de rencontres avec différents partenaires africains et autres. Vous savez, la Chine, c'est une grande puissance. 1,320 milliard d'habitants. 8,600,000 villages. La Chine, c'est 77 000 kilomètres d'autoroutes. Chaque année, 3 000 kilomètres d'autoroutes nouveaux. Je dirais, comment l'appelle-t-on, 3 000 nouveaux kilomètres d'autoroutes construites. La Chine a réussi, au mois de juillet dernier, juillet 2011, à achever l'électrification de tous les villages de la Chine. Tous les 8,600,000 villages sont reliés entre eux par des voies bitumées. La Chine, donc, c'est le pays de la croissance. L'unicité de la Chine constitue pour nous donc un principe. Et le président de la République y tient beaucoup. Et c'est pour cela qu'il a signé ce décret qu'il a transmis aux autorités chinoises. Et donc, il souhaiterait que beaucoup d'autres pays africains et dans le monde en fassent ainsi pour que, enfin, nous cessions avec je dirais, cette partition artificielle de la Chine. La Chine a choisi une option, un pays, deux systèmes. Et donc, tout le monde peut se retrouver et pouvoir continuer par exercer son système, je dirais, de manière libre, son activité économique, à continuer par exercer ses droits, aussi bien politiques que économiques. Et donc, la Chine n'est pas un continent, je dirais un État qui exclut, mais c'est un État d'inclusion. Voilà pourquoi le président de la République tient à cette unicité et soutient sans faille cette unicité. Enfin, avant de quitter ou de prendre congé avec ses hôtes, je dirais ici, en Chine, le président de la République a invité son Excellence, le président Hu Jintao, et différentes autorités chinoises à se rendre au Bénin dans le cadre de l'année du 40e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Bénin. Il s'agit donc de l'année 2012. Cette année sera pour nous une année, je dirais, cathartique dans les relations entre nos deux pays, et des manifestations sont prévues et les différents contacts qui sont pris, je dirais, devront avoir leur épilogue au cours de cette année. Et donc, nous souhaiterions, avec le président de la République, célébrer en apothéose les 40 ans des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine.